là on est sur la parcelle de nos petits courbus. Donc c'est un cépage, on va dire, typique de la région. Il est originaire du bassin du Piémont pyrénéen. Il est dans l'appellation Pachelin de Vic-Bilh. Nous on l'utilise principalement pour le sec. Parce que ça confère quand même des arômes spécifiques, hein, des arômes un petit peu iodés, le côté salin que l'on apprécie beaucoup. Il a été un peu abandonné par certains viticulteurs de cette région parce que premièrement il produit assez peu, il est un petit peu sensible aux maladies, mais par contre ici planté sur des hauts de collines, il est assez sain et nous au contraire on apprécie énormément ce cépage pour les arômes qu'il demande. La partie production nous intéresse bien évidemment, mais pas fondamentalement. C'est surtout la qualité qui nous plaît là-dedans. Donc ça donne donc la particularité, si tu peux nous montrer sur le végétal. Alors sur le végétal, la feuille est un petit peu différente que nos parcelles mancins. C'est une feuille un petit peu duveteuse, hein, où il y a quelques poils dessus. Après, la particularité première de ce cépage, après, on le voit un petit peu plus tard, c'est que les grappes en fait sont des petites grappes. Là c'est en fin floraison, donc on le voit pas encore, mais à la fin, quand les baies grossissent, les baies sont très serrées, très compactes. Donc quand ça arrive à maturité, il faut, on va dire, pas se précipiter, mais il faut être dans le bon tempo pour les vendanger, parce que la fenêtre est beaucoup plus exigeante que les petits mancins, par exemple. Et après, l'autre particularité, c'est qu'il pousse beaucoup moins vite et beaucoup moins feuillu que le petit mancin. Mais ça donne quand même des aromatiques vraiment typiques, très intéressant. Et très intéressantes. Donc ça c'est ce cépage là. Donc là toute la parcelle c'est du petit courbu ou pas toute la parcelle, il y a un petit peu des petits mancins après, mais sinon on va dire ici il y a un peu plus de 2 hectares de petits courbus. C'est la plus grande parcelle. Oui, c'est une des grosses parcelles de l'appellation, hein, parce qu'ici on a 4 hectares de courbus, donc c'est assez important. Et deuxième chose aussi, donc sur le moment du palissage, ce que l'on est en train de faire, donc on est en train de guider les rameaux entre les fils de fer pour que ça pousse droit. On va avancer un petit peu. Et la particularité due à ce nom, le petit courbus, c'est qu'il est un petit peu capricieux à palisser, parce que c'est un port un petit peu retombant. Donc on y passe un petit peu plus de temps pour le guider et pour bien le monter droit. Donc ça nécessite plusieurs passages. Voilà, ça nécessite 3 passages. 3 passages. Au lieu de combien sur les autres? Sur les mancins, on peut y passer que 2 fois. Le port est assez droit et il se bloque facilement entre les fils, plutôt assez facilement. Ici, il faut y passer 3 voire 4 fois, quoi, hein. Et puis il est un petit peu plus tardif, quoi, un petit peu plus tardif que les mancins. Donc pour rappel, tu les passes entre les 2 fils. Voilà, l'objectif, on a deux paires de fils de baladeur ici. Donc on les passe une première fois, on les bloque au début de printemps dans le fil du haut. Et après, on fait monter le fil du bas sur un autre étage. Et donc là, c'est le deuxième passage là. Et le troisième passage va se faire la semaine prochaine, où ce fil du haut, clac, on va le mettre à l'étage inférieur pour bien bloquer les branches, pour pas qu'elles soient sensibles au coup de vent, quoi, pour pas qu'elles se cassent, quoi. Et on va dire valoriser la surface foliaire de cette vigne, pour bien qu'elle absorbe les rayons lumineux du soleil et qu'elle mûrisse, quoi, parce que c'est quand même un cépage qui mûrit un petit peu, qui n'est pas précoce, quoi, donc il a besoin vraiment d'un bon ensoleillement pour qu'il mûrisse. Et
une autre particularité aussi de ce cépage, c'est qu'il est quand même avec des belles acidités. Donc, même s'il est, on peut le récolter un petit peu en surmaturité, quoi, pas réellement en surmaturité, mais à bonne maturité, et il conserve cette tension en finale, quoi. Donc ça, c'est cette particularité de ce cépage. Cool. Mais voilà, nous on ouvre maintenant des petits courbus qui ont plus de 10 ans de bouteille, et on s'aperçoit que c'est un cépage qui vieillit superbement bien, quoi. Toujours ces notes iodées qui ressortent, un petit peu comme le côté pétrolé des Riesling, quoi. Et là, le pétrole du Sud-Ouest, nous, c'est L'iode. C'est l'iode.